Adjissar, bonjour. Bonjour. Vous avez porté plainte donc pour viol il y a plus d'un an contre Ousmane Sonko. Vous en êtes où aujourd'hui dans la procédure judiciaire? Non, Pour le moment, je ne sais rien du tout et je n'ai pas de réponse. J'attends. Personne ne me dit rien, c'est long. C'est comme si la justice avait peur du gars. Le gars. Vous avez dit dans votre plainte que vous avez été victime de plusieurs viols qui se sont déroulés à des semaines, parfois d'écart. Pourquoi avoir porté plainte une fois qu'il y a eu plusieurs viols, selon ce que vous dites? Qui suis-je pour porter plainte contre Ousmane Sonko? C'est ce que je pensais avant de porter plainte. Au début, je me disais que personne n'allait me croire. C'est au moment où j'en avais marre et où j'étais fatiguée que j'ai décidé de porter plainte. À cette période-là, votre nom a été divulgué dans la presse, vous avez subi des insultes, des menaces dans la presse, sur les réseaux sociaux. Comment vous avez traversé cette période? Je dormais pas. Je mangeais pas. J'avais tout le temps peur, même en allant à la douche, je portais mes habits par peur d'être attaquée. Mais vous aviez peur de quoi? J'avais peur des violences, tout le monde m'insultait et même ma propre famille avait peur de s'identifier à moi. Ma famille craignait de m'appeler au téléphone ou de venir me voir, de peur d'être tuée après. Il n'y avait que moi et ma peur. J'avais peur de sortir et d'être reconnue, ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, de quoi vous vivez? Je vis avec ma grande sœur, ma petite sœur et avec une tante. Il y a une association qui nous vient en aide. Bon, pour les protéger, je ne donne pas leur nom. Je suis tout le temps obligée de déménager. Ma tante qui est restauratrice m'appuie aussi, mais sinon personne d'autre ne m'aide et je dois déménager tout le temps. Un an après, dans quelles conditions vous vivez et qu'est-ce que vous faites toutes vos journées? Je suis tout le temps entre le salon et ma chambre. Je ne peux pas aller sur le balcon ni élever la voix pour ne pas réveiller les soupçons et pour que les gens ne m'embêtent pas. Je fais rien à part prier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore des séquelles, des violences que vous dites avoir subies? Je prends des médocs pour dormir tout le temps. Et des fois, je prends un temps de médocs et je ne dors pas. Je me drogue pour dormir. Tout le temps, j'ai peur que les gens viennent m'attaquer durant mon sommeil. Est-ce que vous avez une aide médicale ou autre pour surmonter ces traumatismes? Non, rien du tout. J'aimerais que quelqu'un m'aide pour que ça s'arrête parce que jusqu'à présent, je ne dors pas. Dans ce pays, il n'y a que le pouvoir qui marche. Si tu n'as pas d'argent et si tu n'as pas de pouvoir, tu n'es pas considéré. La justice est à double vitesse. Mais comment vous imaginez votre futur au Sénégal? Je n'y pense même pas. Je pense partir et revenir en force pour régler beaucoup de choses. Au Sénégal, les femmes combattent les femmes. Ce que j'ai vécu, je ne veux plus qu'aucune femme le vive. Il y a eu des élections municipales au mois de janvier. Ousmane Sonko a été élu à la tête de la mairie de Ziguinchor. Comment vous êtes senti le jour où vous avez appris sa victoire? Je n'ai même pas dormi cette nuit. J'ai pleuré toute la nuit parce que c'est incroyable. Quelqu'un qu'on a accusé de viol et qui devient maire, alors qu'avant d'être accusé de viol, il n'était rien du tout, seulement un simple député. On l'accuse de viol et il en a profité pour en faire un dossier politique. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il a de plus en plus de pouvoir. Et donc, qu'est-ce que vous attendez de l'État? Qu'est-ce que vous demandez à l'État sénégalais? Je ne veux rien d'autre qu'un procès. Toute personne qui veut me soutenir doit m'aider à ce qu'il y ait un procès pour que je puisse retrouver ma vie d'avant. J'en ai trop besoin. Adjissar, merci.